la jungle. Dans cette jungle, face à l'immense race humaine qui nous rend dingues, pleine de chiens et de chiennes, grouillante de loups un peu partout. Dans ce monde où inlassablement se confondent le positif et le négatif, ces forces diamétralement opposées, laissant perpétuellement cohabiter le bon et le mauvais, il nous est accordé le seul droit de combattre, de lutter, de nous défendre, de nous protéger, sort de toute créature d'après les Écritures. L'unique raison essentielle, notre condition existentielle, vivre, parfois survivre, tout simplement exister puisque sur la terre on est. Vu par la majorité, on veut le penser, car ne sommes-nous point avant tout humains? Pourrions-nous refuser de nous comporter tels des bêtes, sans intelligence et sans cœur? Il nous est aussi accordé de croire, d'espérer un meilleur par notre esprit et de refuser par notre cœur l'indifférence, le mépris et d'autrui le malheur. Il nous est permis de refuser l'extérieure solitude, reflet éminent d'une certitude. Nous, humains, ne sommes rien si l'on ne se sert de ce que l'on détient. Nous avons des mains, le comprendre, c'est les tendre. Nous avons des yeux, on s'en sert si peu. Nous avons une bouche qui mastique et gobe les mouches. Nos vies sont absorbées par le matériel, tout ce qui est superficiel. Mais à la recherche d'une existence vraie, à quel prix faut-il gagner sa vie? À combien s'évaluent ses efforts éperdus pour un bonheur plus ou moins absolu, quand on a compris qu'à chacun sa vérité, que personne ne veut être dérangé, que tout a un prix dans ce que l'on croit donner, que tout se bâtit à force de travail, d'acharnement, apprenant à nos dépens qu'il faille renoncer à nos illusions, fausses impressions, pour faciliter notre mission. Elle est beaucoup présente sur YouTube, hein, allez faire un tour, plein de choses intéressantes, je peux vous le dire. Et je crois qu'elle va se produire bientôt. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, je voudrais faire connaître quelques textes qui parsèment mon livre, qui s'appelle Existence calvaire ou Existence riche de sens, point d'interrogation, l'amour est au rendez-vous. Par grâce, j'utilise les mots sur des mots. Ça a été ma thérapie. Et ce soir, si vous me permettez, je vais faire une thérapie en direct. J'ai travaillé pendant très très longtemps en Galerie Lafayette. Il y avait beaucoup de femmes. Et moi, mon moyen à moi, plutôt que de répondre à la même vibration que les femmes, j'ai écrit un texte qui s'appelle « À vous, mesdames ». Ce texte, je vous le dédie, mesdames. Ni ne vous juge, ni ne vous blâme, mais votre conduite je condamne. M'écoute qui veut m'écouter, je ne veux vous forcer. Je délie mon écriture comme de la confiture, pour la dernière fois relative à la négativité, car dans moi la positivité, et je vous l'assure, je préfère la garder. Comprenez-moi, je sors de la masse, donc refuse la mélasse. Pourquoi, mesdames, entre vous parfois êtes aussi jalouses? Quand il vous prend de temps en temps de votre bouche, sort de la bouse. Face à une de vos sœurs, pauvre adversaire du moment, vous la bombardez de critiques, sans aucune raison et sans cœur. Là se pose un hic. Ne trouvez-vous pas vraiment? Vous l'examinez sous toutes ses coutures, au moindre détail. Bien sûr, vous réjouissant d'avoir trouvé la faille, mais il n'est pas fait. Elle porte une jolie robe, elle a un sourire charmant, elle parle bien ou elle a du chien. Pour vous, c'est son côté dérangeant. À croire que de vous il n'en est rien, vous la rabaissez à votre aise, lui attribuez des pensées qui vous déplaisent. Souvent ne connaissez même pas d'où elle vient ni même son chemin, pourtant d'elle, de tout savoir, vous aimeriez bien. Alors vous fabulez, et avec d'autres inimitiés, vous vous liez pour toujours la démonter. N'est-ce pas vrai? Si vos maris vous entendaient quand votre venin vous déversez, je ne crois pas que davantage il vous aimerait. Si vraiment vous désirez juger, jugez plutôt ses qualités. Elle serait sûrement perceptible si vous arrêtiez de regarder la superficialité qui vous rend susceptible. Votre sœur, votre adversaire, ne peut tout de même pas reprocher la nature à ses parents de l'avoir faite comme elle est. Certains d'entre vous me reprocheront mon insolence. Certaines autres acquiesceront, prenant ces propos pour simple virulence. Mais quand tout déblatérez sur votre sœur, son caractère, faites-vous preuve d'indulgence. Quand elle se sent bien dans sa peau, en passe-temps, vous la disséquez en lambeaux. Quand elle se sent simplement heureuse, vous la trouvez prétentieuse. Elle a envie d'être jolie, mesdames. N'en avez-vous pas envie aussi? Elle a envie de plaire. Que vous fait-il brave? Elle est peut-être belle, intérieurement. Pouvez-vous me dire autant? Voilà, ce texte, je l'ai écrit, j'avais 30 ans, j'en ai 50 ans. Oui, je me suis lancé le défi de... J'ai rejoint
j'ai eu la chance, d'après mon livre, un scénario a été adapté. Et je n'ai jamais fait de café-théâtre, donc je me suis dit, je vais apprendre. Alors à 59 ans, je me suis lancé le défi de café-théâtre et j'ai rejoint la troupe du café-théâtre Le Bouffe-Scène. Et vendredi et samedi, il y a un spectacle des élèves comédiens au grand restaurant ce soir, si ça vous dit. 14 € la soirée et c'est sympa. Voilà. Le Bouffe-Scène, c'est 3 rue Cafetti. Mais il est connu quand même, il y a eu des... Voilà. Très bien, voilà, c'est ça. Merci. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la soirée thérapie. Alors, puisque j'ai parlé des femmes, je vais parler des cons. Les cons se pensent profonds, sont pleins de zèle, spirituels les cons. Ils connaissent quelqu'un de près ou de loin, ils n'ignorent rien de sa vie, son destin, des crétins. Ils brillent par le bien de leur air hautain, envieux de ce qu'ils ne voudraient pas être, curieux de ce qu'il est peu important d'être. Parfois dans la discussion, en grande interlocution, ils épatent la galerie, attendant la flatterie qu'ils prennent réjouis. Leur vanité les comble, quand en merci se confondent les petits, les ignorants. Ils lancent quelques vers pour avoir l'air. Ils sont d'un autre rang, les intelligents. Insupportable pour moi en vérité. Je ne suis pas impressionné, car que diable, un peu d'humilité. Vous savez ce que vous savez, je sais ce que je sais. Apprenez-moi plutôt ce que vous savez. Je vous apprendrai bientôt ce que je sais. J'avais 27 ans quand j'ai écrit ce texte. Il faut se réjouir du doux à ouïr, regarder le beau à regarder. Il n'est rien de plus charmant que le sourire d'un enfant, le regard d'une maman, la complicité de deux amants. Mais ceux pour qui ce n'est pas encore l'heure, les élus du bonheur, doivent-ils se résoudre à accepter de se cacher les yeux, vivant leur petite vie égoïste, pour eux optimistes, pour les autres fatalistes? Petite peine, petite joie, qui mènent à quoi? Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Certains heureux vibrent pour de grandes causes nobles. On appelle cela élan du cœur des généreux. À notre porte, des gens pleurent, et de leur donner la main leur transmettrait plus de chaleur. Il suffirait d'un peu s'y attarder, de considérer avec son cœur, afin que sur le chemin de notre vie, de demain, d'aujourd'hui, nous ayons tous une main moins peur. Rien n'est plus beau que l'amour, l'amitié entre les êtres. Quel joyau, et comme cela donne chaud. Quelle merveilleuse source de richesse que la fraternité. À nous de ne pas la tarir, de nous en nourrir, sans l'oublier.